Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les déclarations de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, se multiplient aussi bien de l'intérieur du pays qu'à travers le monde. Des déclarations assez tranchées qui demandent aux militaires qui ont pris le pouvoir le 26 juillet dernier de garder le cap et de s'orienter désormais dans la mise en place des organes de la transition. Des organes de la transition qui doivent travailler pour un nouveau départ, comme souhaité par les populations nigériennes fortement mobilisées et qui ont fait bloc derrière le CNSP. Pour analyser les différentes déclarations de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, nous avons convié sur ce plateau plusieurs acteurs de la société civile. Il s'agit de M. Bakin Batouré Al-Mustafa, secrétaire général de l'UNUN, Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. M. Abdulaziz Taya, vice-coordonnateur du mouvement pour la refondation et la sauvegarde de la patrie. M. Kassoum Issa, acteur de la société civile. Et enfin, M. Salifou Soumaïla Abdul Karim, consultant en communication, analyste politique. Chers invités, bonsoir et merci d'être sur ce plateau où nous allons dans un court instant analyser les différentes déclarations de soutien au CNSP et ses effets sur le terrain où vous suivez tous la situation politique née du coup d'État du 26 juillet. Je vous propose, avant l'entame de ce débat, de suivre ces différentes réactions venues de l'extérieur du pays où les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée ont apporté leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le Burkinabé est malien au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettent en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain. Et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2023. Merci. 23.
Depuis le 26 juillet 2023, le peuple de Guinée, à sa tête le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation sociopolitique en République sœur du Niger, qui a conduit à la prise de responsabilité par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Les autorités guinéennes rendent un hommage aux braves populations du Niger pour leur sens élevé de patriotisme et saluent l'esprit républicain et la maturité des forces de défense et de sécurité qui ont privilégié l'intérêt supérieur de leur nation en choisissant de se réunir pour trouver ensemble des solutions aux problèmes nigériens. Le CNRD reste convaincu que les nouvelles autorités mettront tout en œuvre pour garantir la stabilité et la concorde au Niger et dans la sous-région. Les mesures de sanctions préconisées par la CEDEAO, incluant une intervention militaire, est une option qui ne saurait être une solution aux problèmes actuels, mais entraînerait un désastre humain dont les conséquences pourraient aller au-delà des frontières du Niger. De ce fait, le CNRD s'abstient d'appliquer ces sanctions illégitimes et inhumaines contre le peuple frère et les autorités nigériennes et exhorte la CEDEAO à revenir à de meilleurs sentiments. La République de Guinée réaffirme par ce communiqué sa vision panafricaniste en apportant sa solidarité à la population nigérienne et en invitant les nouvelles autorités du CNSP à préserver l'unité et la cohésion nationale. Le CNRD souligne qu'une intervention militaire contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. De même, les peuples frères du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée aspirent à plus de reconnaissance et de respect de leur souveraineté. Par ailleurs, le CNRD tient à préciser que les sanctions prises et les menaces proférées lors du sommet du 30 juillet 2023 n'engagent nullement la République de Guinée. Au moment où les jeunes populations de l'espace CEDEAO vivent un drame humain en Tunisie et dans la Méditerranée, la préoccupation des dirigeants de la sous-région devrait être plutôt orientée vers les enjeux stratégiques, socio-économiques pour l'atteinte de leurs aspirations que de se pencher sur le sort des présidents déchus. Conakry le 31 juillet 2023 pour le Comité national du... Vos réactions à présent au vu de ces déclarations de soutien des gouvernements du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. On commence par vous, Monsieur Safa. Oui. Merci et bonsoir. Notre réaction à propos de ces déclarations du peuple frère du Mali, peuple frère de la Guinée et aussi du Burkina Faso ne peuvent être que de réjouissance et surtout de fierté parce qu'aujourd'hui nous estimons qu'aucun Nigérien, en tout cas imbu des valeurs patriotiques, des valeurs républicaines, ne peut souhaiter une quelconque intervention extérieure, militaire d'ailleurs, qui peut avoir des impacts négatifs sur le peuple nigérien. Aujourd'hui, aucun Nigérien ne peut se mettre à souhaiter une quelconque intervention qui puisse avoir des impacts en tout cas négatifs sur le peuple. C'est pourquoi nous estimons qu'il faudrait saluer et nous pensons même d'ailleurs que le peuple du Niger et tous les dirigeants nigériens doivent avoir une certaine dette vis-à-vis de ces dirigeants burkinabés, maliens et guinéens qui ont apporté leur soutien au peuple nigérien. De manière prompte, hein, ça il faut le dire. Effectivement, voilà. Donc nous pensons que c'est des actions salutaires qui sont dans le sens de rappeler même à la CEDEAO ses objectifs parce qu'aujourd'hui les réactions de la CEDEAO, de la communauté internationale, ce sont des réactions qui ne font pas la promotion des valeurs qui doit défendre la CEDEAO. La CEDEAO doit être une CEDEAO des peuples, une CEDEAO qui se doit de faire la promotion de la bonne gouvernance, une CEDEAO qui doit en tout cas orienter ses esprits vers l'intérêt du peuple et non une CEDEAO qui sera là à vouloir par tous les moyens réhabiliter, comme ils l'ont dit, des dirigeants déchus ou bien vouloir se mettre dans le sens d'intervenir militairement, ce qui n'est même pas inscrit dans les objectifs de la CEDEAO. Donc au vu du fait que la CEDEAO est en train même de s'écarter de ses objectifs, on peut dire qu'on a une CEDEAO des chefs d'État et non une CEDEAO du peuple. Comme beaucoup de gens ont l'habitude de le dire. Donc par voie de conséquence, on ne peut que saluer le peuple frère du Mali, du Burkina et de la Guinée. D'accord, merci M. Amso. Monsieur Aziz Taya. Merci M. Abdoulaye. Et de nous avoir l'opportunité aussi pour nous prononcer par rapport au soutien et aux déclarations des pays voisins. Du Mali, du Burkina et de la Guinée. C'est vrai, et nous, c'est une situation
ou un soutien que nous pensons que c'est venu à point nommé. D'accord. Nous venons de loin par rapport à une situation que déjà les pays qu'on vient de citer ont connu et que nous n'avons pas pris toutes les mesures nécessaires pour qu'on ne soit pas dans cette situation. Voilà. Mais aujourd'hui, le soutien qu'on vient d'écouter par rapport à la situation du Niger, et nous n'avons pas de commentaires à faire là-dessus. Très bien. C'est vraiment le souhait. Déjà, nous l'avons montré suite aux différentes marches de soutien qu'il y a eu sur le territoire. Et donc, il n'y a pas de commentaire là-dessus. Très bien. Donc, voilà ce que je peux me dire ou prononcer par rapport à ce pour l'instant. D'accord. Merci, M. Taher. M. Kassoum, vous avez suivi avec nous les réactions. Merci Abdoulaye. Et je pense que la situation qu'on est en train de vivre, c'est pas qu'on a vécu, qu'on est en train de vivre dans notre pays, elle interpelle toutes les consciences. Et pour ceux que nous représentons sur ce plateau, et au nom desquels nous disons que nous sommes des acteurs de la société civile ou politique, tout à fait. Je pense que aujourd'hui, il faut clarifier un certain nombre de choses. D'abord, par principe, nous avons toujours été contre le coup d'État. Maintenant, nous ne sommes pas sur ce plateau pour justifier les raisons pour lesquelles il y a eu le coup d'État ou ceci, cela. Mais c'est que nous sommes confrontés à une situation où aujourd'hui, il y a quand même le CNSP qui est là, avec toutes les raisons qu'il a avancées, et au nom desquelles beaucoup de milliers et des milliers de Nigériens sont en train de dire qu'il faut apporter le soutien. Tout à fait. Mais face à une situation où nous pensions que c'était de voir comment réguler maintenant la vie de la nation, nous voyons effectivement des décisions à l'échelle planétaire, c'est même pas à l'échelle régionale. Parce qu'au-delà de la CEDEAO, aujourd'hui, il faut se dire qu'il y a la communauté internationale qui est en train de se mobiliser autour de l'Union européenne, autour des autres institutions, et dont le Niger fait partie. Mais ce qui nous rend un peu dans un malaise, c'est que le CNSP a réaffirmé qu'il reste soucieux et respectueux de toutes les valeurs et de tout ce dont le Niger a souscrit sur le plan national, sur le plan international et sur le plan régional africain. Tout à fait. Alors, maintenant que ces institutions sont en train de vouloir prendre des mesures, j'ai vu certains de nos compatriotes qui minimisent cela. Non, je pense que moi, loin de là. Nous avons vu ces interventions et pour de gros intérêts dont représente notre pays. Et on a vu des interventions dans beaucoup de pays, ça a été le chaos, ça n'a rien réglé. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous, les Nigériens, je pense qu'on ne doit pas aller vers la passion. Très bien. Et le soutien dont l'armée a besoin aujourd'hui, dont le CNSP a besoin, c'est que nous prenions conscience qu'il ne suffit pas de dire sortir dans la rue ou juste nous réjouir parce que ceux qui hier, en fait, nous maltraitaient ou dirigeaient très mal nos trucs, parce qu'ils sont déchus. Non, c'est qu'ici, c'est un soutien de taille et très profond qu'il faut. J'ai vu beaucoup qui font des propositions. Je pense que non. L'armée a mis 12 ans en train de réfléchir, en train d'analyser la situation de ce pays. Nous, pendant ces 12 ans, nos politiciens et surtout nos soi-disant acteurs de la société civile qui animent la rue, nous sommes en train de faufiler pendant 12 ans pour trouver des postes. Et tant qu'on n'a pas un poste, on se place de ci ou de là, ou dès qu'on retrouve quelque chose, on revient au champ de dialogue. Non, je pense que moi, Ablaye, j'ai toujours dit. Quelqu'un m'a posé la question, vraiment qu'il n'y a pas comme l'enseignant. J'ai dit, même il y a enseignant et enseignant. Même parmi les enseignants qui façonnent le monde, qui façonnent les esprits, il faut avoir du respect pour l'enseignant. Mais j'ai dit, celui qui m'étonne le plus, c'est surtout l'enseignant militaire. Nous enseignons les êtres humains pour qu'ils puissent avoir des capacités pour transformer leur environnement. Mais vous savez que les militaires, eux, ils façonnent l'esprit au point de l'amener à vouloir partir mourir. Ça, c'est-à-dire quelqu'un qui a cette capacité, bien sûr. Vous ne pouvez pas le minimiser. Et quand je vois les civils qui minimisent, ils pensent que les militaires ne comprennent rien, ne connaissent rien. Non, les militaires ont tout réfléchi, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Très bien. Je pense qu'aujourd'hui, la situation qui est là, le vin est tiré. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'aujourd'hui, le débat est à est-ce que les militaires peuvent faire la reddition pour aller se mettre au cachot eux-mêmes ou que les Tchani viennent maintenant se mettre les menottes? Non. Et est-ce que nous devons observer maintenant la communauté internationale, faire comme elle l'a fait dans d'autres pays pour venir agir? Non. Et je pense que ce n'est pas en brûlant les drapeaux de la France, ce n'est pas en attaquant
les chancelleries et autres. Non, c'est en nous faisant respecter. Voilà. En nous faisant respecter, en se faisant quoi? C'est-à-dire en apportant tout notre soutien à ceux-ci qui ont réfléchi à tous les tenants et les aboutissants pendant que nous, on tchatchait. Tandis qu'on perdait notre temps sur les Facebook et WhatsApp. Et ils ont pu agir. Et maintenant, c'est comment on peut leur faire confiance. Parce que c'est très facile pour les Nigériens de vous amener à des réactions. Mais lorsqu'il y a le grabuge, vous ne le verrez pas derrière vous. Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, l'heure est grave. Et c'est en prenant en compte, Ablaye, la gravité de la situation, surtout pas pour le CNSP, pas pour le président Bazoum qui est actuellement séquestré, ou l'interruption de son régime. Non, l'heure est grave pour le Niger. Parce qu'il faut que nous disions que la communauté internationale réalise, parce que jusqu'à preuve du contraire, comment nous pouvons dissuader la communauté internationale que nous n'avons pas besoin d'intervention qui que ce soit. Et maintenant, par rapport au soutien que nous venons de voir, les camarades l'ont dit, c'est vraiment une très bonne chose. Mais attendez, il ne faut pas oublier, l'histoire, elle a ses empreintes. Mais le Niger était le premier État de la sous-région à déclarer la guerre lorsque le Mali a été attaqué par les djihadistes. C'est notre assemblée qui avait pris la décision. Donc je ne pense pas que les Maliens, en le faisant, qu'ils aient fait mal. Donc, je pense que le Mali et le Burkina Faso n'ont fait que rendre la monnaie, mais seulement. Mais seulement, moi, je suis un promoteur de la paix. Et je suis le discours de ATT. Quand il était en Mauritanie, lorsqu'on dit qu'on avait pris Kidal, il dit, je suis un militaire, je connais la guerre, mais rien ne vaut la paix. J'ai visité beaucoup de pays où la guerre est passée. Je ne veux pas que le Niger soit le théâtre des grandes opérations, des grands intérêts mondiaux. Parce que le jour où on va le faire, il n'y aura plus de Niger, mais il y aura un terrain de combat. Nous ne voulons pas, et il faut qu'aujourd'hui, par notre intelligence, par notre façon de voir les choses, et par notre façon de prendre conscience, le malaise, il est là. Les Nigériens ne sont pas contents. Même ceux qui dirigent, aujourd'hui, ils n'étaient pas contents de la façon dont ils sont en train de diriger, de la façon dont aujourd'hui il y a des entraves. La politique, nous avons mis les pieds dans la politique. Est-ce que réellement les partis politiques tels qu'ils sont aujourd'hui à Blaye, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'avec aujourd'hui ce qu'on est en train de faire au Niger, alors si tout ceci là, nous pensons il n'y a pas, dans tous les cas, les militaires ont interrompu l'activisme politique. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est d'appeler tous ces partis politiques-là, leurs dirigeants, tous sont des citoyens nigériens. Et quand ça va cramer, il n'y aura personne qui pourra penser que lui, il pourra être un survivant. Donc aujourd'hui, absolument, que ce soit le PNS, que ce soit le MNSD, que ce soit le Lumana, que ce soit la Dantana, tout le monde doit se dire aujourd'hui, l'heure est là pour venir dire non, nous ne voulons pas d'abord d'intervention militaire extérieure. Le reste, les Nigériens ont donné la preuve. En dehors du fait malheureux, au temps de Barré, on a toujours su vraiment préserver le calme et la dignité du peuple nigérien. Et nous remettre entre nous, c'est toujours entre nous, et nous pouvons toujours refaire le Niger. Très bien. Merci, M. Kassoum. Oui, M. Abdou Karim. Merci bien de m'avoir donné cette opportunité quand même d'apporter ma touche par rapport à la situation politique signée du coup d'État du 26 juillet 2023. D'accord. Et vous savez, dans tous les pays où malheureusement l'armée a eu à intervenir, c'est une question de malgouvernance. D'accord. C'est la malgouvernance qui amène tout le temps l'éruption de l'armée sur la scène politique. D'accord. Et c'est très dommageable. Mais ce qui est arrivé au Niger, il fallait s'y attendre. C'était prévisible. Ce qui est arrivé le 26 juillet dernier, c'était prévisible. Il fallait vraiment s'y attendre. Au vu de beaucoup de manquements qu'il y a eu dans la gouvernance sociopolitique et sécuritaire. D'accord. Donc, ce n'était pas du tout étonnant. Voyez-vous. Et là, donc vous savez que ça allait venir. En analysant vous savez très bien que ça va venir. Les faits, il y avait des indices qui étaient là. Ah d'accord. Parce qu'il y avait un ras-le-bol populaire. Qui est là. Voilà. Et la population était très mécontente. Les gens ne respiraient même pas. Voyez-vous, par exemple, les gens ont fait pratiquement 10 ans sans manifester. Il lui fallu le coup d'État d'avant-hier. Vous avez vu comment dimanche, la population est sortie massivement. Tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays, un peu partout. Et là, même à l'extérieur, vous voyez comment les citoyens nigériens sont sortis massivement pour acclamer l'arrivée des militaires au pouvoir. Vous voyez, c'est même pas l'arrivée seulement des militaires, mais c'est surtout
Et ils sont sortis pour affirmer un certain nombre leur soif de liberté, peut-être, de liberté, si on peut dire comme ça. Voilà. Oui. Donc nous saluons également vraiment les pays amis et frères du Burkina, du Mali et de la Guinée, qui ont quand même apporté leur soutien, parce qu'il y a un adage qui dit que c'est pendant les moments difficiles qu'on connaît ses vrais amis. Qu'on connaît ses vrais amis. Et c'est chose faite aujourd'hui. C'est chose faite, et je pense que nous ne pouvons que saluer cette démarche. D'accord. Merci, M. Abdelkarim. Et les déclarations de soutien se multiplient un peu partout. On le voit à travers le pays et même au-delà pour soutenir le CNSP. Quels sont vos sentiments, surtout par rapport à ce qui se passe sur le terrain ici chez nous? Parce qu'on a vu depuis, c'est des déclarations de soutien et à Niamey et à l'intérieur du pays. Quels sont vos sentiments exactement par rapport à cette Nos situation? sentiments par rapport à toutes ces réactions, toutes ces déclarations de soutien au CNSP, au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, il faudrait d'abord dire que nous, en tant que représentants des scolaires, en tant que USN, nous avons une plateforme qui est là et à travers nos textes, il est clairement indiqué que l'USN se doit de lutter aux côtés de la masse populaire. Elle se doit d'être surtout avant-gardiste de la démocratie, mais une démocratie révolutionnaire, et elle doit être aux côtés de la masse populaire pour leur esprit de recherche de non-exploitation ou bien de toute oppression. Donc l'USN doit être contre l'oppression, elle doit être pour la démocratie révolutionnaire. Et ça, c'est lisible à travers les derniers alinéas de l'article 4 des statuts et règlements intérieurs de notre organisation. Alors pour ce faire, nous, en tant qu'organisation, même étant avant-gardiste de la démocratie, parce que même notre statut, il est reconnu, on l'a eu à travers cette démocratie, on ne peut pas être contraire à la volonté de la population, on ne peut que accompagner la population dans son esprit, dans ses aspirations, dans sa recherche de liberté. Ils l'ont dit, il y a une certaine oppression, il y a un certain ras-le-bol général qui s'est exprimé à travers ces déclarations de soutien. Et nous-mêmes, c'est dans ce même ordre d'idées que nous sommes dit que nous ne pouvons que prendre acte. Il y a une situation qui est là. Et c'est ça la déclaration d'hier qu'on a vue, parce que vous avez réagi hier soir, je vais dire, on a vu ça au journal. Effectivement, nous avons réagi et c'était pour dire que nous prenons acte. Notre État est dans une situation aujourd'hui, on ne peut pas s'écarter de la marche de notre pays. Nous allons prendre acte et réfléchir pour l'avenir, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Les Nigériens doivent se mettre à réfléchir pour l'avenir, comment améliorer la gouvernance, cette démocratie qu'on a tant chantée, qu'on a eu à instaurer, comment l'améliorer, comment faire en sorte à ce que les militaires qui ont pris le pouvoir, parce qu'il y a des dirigeants déjà déchus, comment faire en sorte à ce que l'ensemble des Nigériens se mettent à réfléchir dans le sens de voir comment faire la promotion de cette démocratie révolutionnaire que l'USN a tant chanté. Alors c'est dans cet objectif, perspective d'avenir que nous nous sommes inscrits pour vraiment manifester notre solidarité envers le peuple nigérien. D'accord. Et il y a quelque chose, puisqu'on a vu ce coup d'État-là, malheureusement a coïncidé quand même avec l'anniversaire de la conférence nationale. Donc on sait le rôle que l'USN, en tout cas tous les étudiants, ont joué. Et on a vu de la conférence à aujourd'hui, ça fait quand même le 4e coup d'État, si je ne me trompe pas. Alors, quelle vision avez-vous de cela? Qu'est-ce que ça vous donne à l'intérieur de vous-même de voir que c'est à côté, enfin, à l'approche de l'anniversaire de la conférence que cet événement, quelle leçon il faut tirer de ça? La leçon qu'il faudrait tirer, il est certes vrai qu'aujourd'hui, notre démocratie a connu un coup dur. Notre démocratie a connu un coup dur. Nous avons souhaité la démocratie depuis 90 à travers nos aînés. Et bien évidemment, on a vu cette démocratie dans notre État. Cette démocratie a connu a eu à recevoir beaucoup de coups durs. Mais pour des raisons, bien évidemment, quelque part fondées d'une manière ou d'une autre. Parce que et c'est la faute à qui en ce moment? La faute à tous les Nigériens, pratiquement aux acteurs politiques, à la manière par laquelle nous avions choisi de gouverner notre État. Donc on s'est dit que c'est toutes ces manœuvres-là qui ont conduit à des coups d'État que nous avons connus. Tantôt la malgouvernance, tantôt l'injustice, tantôt la corruption, le népotisme, l'impunité. Ce sont toutes ces raisons qui justifient que la population se soulève et dise niet. On a parlé tout à l'heure de la liberté d'expression. Aujourd'hui au Niger, ça fait pratiquement 10 années ou bien beaucoup d'années qu'il n'y a pas cette liberté. Il y a même une nouvelle loi qui fait que sur la cybercriminalité, qui empêche aux Nigériens de pouvoir s'exprimer. On ne sort pas, on ne marche pas,
on ne s'exprime pas sur les réseaux sociaux, on n'a pas la possibilité de pouvoir affirmer son point de vue. Alors que dans une démocratie véritablement révolutionnaire, quel que soit le point de vue de la personne, on est appelé à l'entendre, à le comprendre et à savoir accepter et comprendre l'autre dans sa différence. Donc c'est pour toutes ces raisons. Et qu'est-ce qu'il faut faire à partir de ce moment, selon vous? À partir de ce moment, nous nous sommes dit que la population nigérienne, de manière générale, doit se mettre à réfléchir sur les perspectives d'avenir. Véritablement faire en sorte que, c'est pourquoi d'ailleurs, hier, à travers notre déclaration, nous avons eu à interpeller même les militaires qui ont eu à orchestrer ce putsch pour dire que le renversement de pouvoir ne devrait pas servir à une aubaine, à une voie, à une issue pour les abus de tout genre. C'est le moment pour les Nigériens de savoir qu'il y a eu une chose dont on ne sait comment c'est arrivé, c'est quelque part un choix divin. Et il faudrait se dire que nous devrons réfléchir sur les perspectives d'avenir. C'est dire qu'on doit baser nos réflexions pour un Niger meilleur, pour un Niger qui peut permettre à la population de véritablement profiter de la démocratie. Parce que la démocratie, en tant que telle, si on la définit, on essaie d'apporter un regard sérieux, on comprendra que la démocratie, c'est pour que le peuple puisse profiter. Mais lorsque le peuple ne profite pas de cette démocratie, alors quand ce genre de circonstances arrivent, la population, les citoyens doivent se mettre à penser, à réfléchir comment faire en sorte qu'il y ait des bases sérieuses, profondes, assez réfléchies, qui vont permettre au Niger et aux Nigériens de pouvoir profiter de leurs ressources, de pouvoir profiter de leur pays, de pouvoir profiter de toutes les libertés et droits que la démocratie quand même nous octroie. D'accord. Et à votre niveau, M. Taya? Bon, à notre niveau, au niveau de notre mouvement, très bien. Nous avons toujours prôné pour la refondation de cette République. Et mon jeune frère vient de dire la démocratie que nous sommes donnés les moyens de déterminer, c'est une démocratie du peuple. Tout à fait. Et aujourd'hui, quand vous prenez toutes les constitutions qu'on a votées au Niger, il y a l'esprit féodalisme ou personnel ou tous ceux qui sont tard pour la mauvaise gouvernance d'un pays ou pour ne pas mettre le peuple dans ses droits. Nous l'avons combattu. Très bien. Et aujourd'hui, avec le système de nos hommes démocrates, qui se soit, disons, démocratie entre guillemets, comme on le dit, ce n'est pas ce que nous l'avons souhaité qui se passe sur le terrain. Sur le terrain. Vous voyez, aujourd'hui, au Niger, après les élections, le pouvoir est devenu un peu clanique. C'est un pouvoir de partage, d'exclusion, l'injustice sociale là, et tout le monde a décrit. Aujourd'hui, le Niger revient de loin, comme je l'ai dit, et avec les nouvelles autorités, nous souhaitons qu'ils mettent en place le plus tôt possible des organes qui vont pas aller réfléchir comme... Les organes de la transition? Oui, les organes de la transition. D'accord. Mais nous avons déjà les meilleurs textes du monde. Qui sont là. Mais c'est l'application qui devient un problème. Ou bien, je ne sais pas comment nous réfléchissons, nos hommes politiques, pour qu'aujourd'hui, nous puissions éviter tout ce qui est... vous venez de demander, de dire... les 4 coups d'État qu'on a connus. Oui, bien sûr. Parce que les mêmes ça fait le 4e quand même, la source de 30 ans. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez ce qui s'est passé et la sortie massive de la population, vous sentez que c'est ras-le-bol. Et là, on n'a pas donné la chance aux Nigériens ou ceux qui ont eu la chance de dénoncer, c'est que tous ces tares-là ont été systématiquement mis de côté, on les considère comme des cela justifie aujourd'hui ces soutiens les déclarations de soutien qu'on entend de voir à tout moment. Oui, mais ça justifie parce que quand vous écoutez ceux qui ont marché, vous allez comprendre que vraiment les gens ont ras-le-bol. Parce que là, c'est juste un aspect que le CNSP a pris, par exemple le cas sécuritaire ou la malgouvernance, mais il y a beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Donc, les Nigériens, nous sommes tous conscients et nous avons beau demander à ce qu'on change, on change, les gens ne nous écoutaient pas. Très bien. J'ai dit que l'esprit clanique là, ou l'esprit de partage, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous voyez, les gens ne se sentent pas comme si ce sont des Nigériens où on fait la gouvernance pour eux. D'accord. Donc, de telle sorte qu'aujourd'hui, j'ai dit et je le répète, et avant de rentrer dans cette salle, nous recevons des coups de fil de la population, que ce soit de Bilma ou d'Agadez ou de Dingimi, qui nous appellent pour dire écoutez, nous ici, là, c'est le calvaire, c'est vraiment la pauvreté, on ne peut même pas vivre.
nous sommes dans un pays, nous sommes devenus des réfugiés. Et dans leur propre pays. Dans leur propre pays. Voilà. Je vous donne l'exemple. Par exemple, quand vous regardez à Nguimi, chaque jour, nous recevons des coups de fil pour dire que il y a eu la visite des gens comme on appelle BH, les gens de Boko Haram. Il suffit qu'ils attendent que M. Abdoulaye est ton papa et vous êtes à Niamey, vous avez les moyens et que vos parents sont là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller les prendre en otage et réclamer aux yeux du sang. Ils demandent des rançons. Donc, ouais, et tout juste à côté, ici, à 35 km de Niamey, et la population est en train de quitter. Torodi. Torodi, c'est loin. Vous prenez Geladjou ici, et Makolondi, et non, Makolondi ici, Kobadji. Tout le monde est en train de vider, la population est en train de quitter. Mais on ne sent pas la présence de l'État ou de nos hommes politiques qui disent, qui aspirent à nous gérer et à nous mettre dans une situation où nous n'allons pas venir être des mendiants. Et qui disent chaque jour que tout va bien, c'est ça? Ça, c'est leur langage qu'ils utilisent parce qu'ils ne veulent pas entendre que M. Abdoulaye ou M. Kassim disent que ça ne va pas. Parce qu'on a vu des gens qu'on a emprisonnés pour avoir dénoncé juste ces genres de comportements ou c'est déjà des situations qui sont actuellement en prison. Mais Dieu merci, d'après nos nouvelles, que les gens sont en train d'être libérés. Ils sont en train d'être libérés. Donc vraiment, je dis c'est un salut pour nous, les Nigériens, d'être sortis de cette situation qui ne nous permet pas aujourd'hui de nous exprimer pour dire voilà vraiment nos préoccupations en tant que Nigériens, pour que sinon nous sommes des bons démocrates. Nous avons toujours combattu pour que la démocratie soit une démocratie du peuple. D'accord. Merci M. Tam. M. Kassoum. Effectivement. Qu'est-ce que vous allez dire sur ces déclarations qu'on voit un peu partout, presque chaque jour au quotidien? Non, mais dans tous les cas, ça, je pense que c'est vraiment le fort de notre peuple, ça. Vous savez, la population nigérienne, elle est vraiment extraordinaire, elle est exceptionnelle. Quand vous prenez toute la sous-région, c'est-à-dire vous voyez comment nous cohabitons, nous vivons entre nous et comment nous respectons surtout les étrangers. Donc au Niger, en fait, ce n'est pas surprenant. Les Nigériens, c'est vraiment quelqu'un qui aime la paix. Le Nigérien n'aime pas la violence. Même ce que nous constatons ici, dans certains débordements et autres, je vous assure, Abdoulaye, dans tous les cas, les caméras l'ont démontré. Il y a d'abord eu des politiciens véreux qui sont mis dans ça pour mobiliser d'abord des gens pour faire des casses et autres. Ce n'était pas dans notre culture. Venir casser, venir brûler des biens d'autrui ou des biens publics. Ça, on ne connaît pas. Et des gens qui ont quitté d'autres pays où ils étaient dans le temps recherchés par Interpol. Et ces gens aujourd'hui, à la faveur donc, de l'immigration, machin, à la façon, donc parce qu'il y a l'OIM, il y a machin, tout le monde est réfugié, même chez lui. Donc les gens amènent ça. Mais sinon, dans tous les cas, vous allez observer, plus les semaines avancent, les jours avancent, vous allez voir encore des communiqués de soutien. Parce que dès que les Nigériens vont être informés, sensibilisés de la situation dans laquelle le pays risque de sombrer ou est en train de se mettre, vous allez voir qu'à l'unisson, je vous assure que tous les Nigériens vont se mettre d'accord pour soutenir les nouvelles autorités et pour dire qu'on ne peut pas accepter, en tout cas c'est qu'on est en train de tracer comme schéma. Très bien. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de la question de la conférence nationale. Effectivement, j'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup de gens posent la question, est-ce à dire que ça n'intéresse plus personne? Je dis que non. Mais déjà, vous savez que paix à son âme, c'était Jakou qui a tout fait pour entretenir l'âme de la conférence nationale. Sinon, même les dernières manifestations, cérémonies donc, de cette journée, parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui nous amène à cette situation, cette crise, cette réaction cette revendication du panafricanisme? Mais c'est parce que le discours de la bolle, les gens sont en train de découvrir qu'en réalité, c'était pas la volonté des Africains, c'était pas cette démocratie que les Africains voulaient. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, mes prédécesseurs ont dit, c'est qu'aujourd'hui, Abdoulaye, à la veille, c'est la politique, c'est les élections. Pendant les élections, c'est la politique, c'est les élections. Après les élections, c'est la politique, les élections. Au point où l'échec, effectivement, dans nos pays, et principalement de chez moi, le Niger dont je parle, c'est que dans beaucoup de pays, on a constaté, en Europe et un peu partout, vous avez
le taux de la population politisée, ça varie de 17 à 25%. Ok. Mais au Niger, on évalue la population à près de 90% politisée. Ouais. Au point où, en fait, personne ne veut travailler. Très bien. Tout le monde veut vivre sur la politique. Ouais. Et les partis politiques sont en train de démontrer à la population que l'éducation qu'on donne, que tu n'as pas besoin de travailler. Ok. Aux étudiants de ne pas étudier. Dans tous les cas, il y a les postes. Vous voyez, la jeunesse aujourd'hui, elle ne revendique plus le travail ou la formation. Les jeunes revendiquent des postes. Il y a un raccourci. Il y a un raccourci. C'est extraordinaire. Comment, effectivement, tous ces gens dont parlait Taya, de Bilma et autres, de la pauvreté, on ne peut pas sortir de la pauvreté en n'étant que des politiciens. Il faut d'abord avoir de l'éducation. Avoir de la formation, ensuite avoir un emploi. Ça, c'est des droits que nous devons exiger, que ce soit sous la transition, que ce soit sous l'établissement du futur régime. Et moi, je pense que c'est ça qui va faire que ce que nous sommes en train de redouter, de dire que quelqu'un qui tresse avec des poux finira par détresser pour encore sortir les poux. Donc aujourd'hui, il y a des questions véritables qui sont là et qui font que, effectivement, il y a lieu de soutenir aujourd'hui une sortie heureuse et il ne faut pas que la rue prenne le dessus sur les orientations nationales. Parce que la rue, là, elle peut tout être. On peut infiltrer la rue et on peut apporter énormément de choses extraordinaires et très néfastes. Et dans tous les cas, je l'ai vu, Ibrahima Traoré a fini au niveau du Burkina Faso, donc le chef d'État burkinabé. Il a fini par confondre la rue, pour dire que non, vous n'allez pas nous dicter. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de votre soutien. Il a réuni les FDS. Il a dit, il y a un problème. Le premier, c'est la question sécuritaire, dont tout à l'heure on parle. Et cette question-là, voilà comment on va la régler. Les citoyens, voilà l'appui que nous voulons. La jeunesse, voilà l'appui que nous voulons. Les cultivateurs, les éleveurs, les commerçants. Aujourd'hui, avec la démarche que nous voyons du CNSP, certainement qu'il y aura un aboutissement de recevoir les couches socio-professionnelles. Absolument. Et tout azimut, moi je dis tout azimut, on a besoin de tous les Nigériens. Ceux qui sont déchus là, de la pédestrale, ceux qui ont chanté, il faut qu'il y ait ça là. Tous maintenant, aujourd'hui, nous ne devons mettre que le Niger devant nous. Et je pense que c'est pour cela que je salue la déclaration de l'UNUN. Et je me dis que quand nos jeunes frères aujourd'hui réaffirment certaines positions et qu'ils mettent le Niger en avant, je pense que c'est vraiment des générations qui vont venir ou qui sont déjà passées ou en train d'être dépassées. Les gens doivent avoir une lecture que nous n'avons que le seul pays appelé le Niger qui nous appartient et au sein duquel on ne peut que vivre heureux. Et Ablaï a vécu longtemps à l'extérieur, il sait qu'on ne peut mieux vivre que lorsqu'on est chez soi. Absolument, ça c'est sûr. Oui, M. Soumaïla. Oui, Ablaï, donc, comme je le disais tantôt, nous ne pouvons que saluer vraiment ces différentes déclarations de soutien. Et c'est comme l'a dit que M. Kassoum Issa, effectivement, il faut qu'on mette le Niger vraiment devant. Est-ce que vous voyez? Et au passage, il faut aussi saluer déjà quelques libérations que le CNSP a commencé à opérer, notamment des acteurs de la société civile qui ont été injustement arrêtés, incarcérés pendant des mois. Et je pense que le CNSP doit veiller à ce que toutes les injustices qui ont été commises dans ce pays par les régimes précédents puissent être réparées. Il y a aujourd'hui des gens qui se sont retrouvés en prison pour un oui, pour un non. Et on les a condamnés à de lourdes peines. Et je pense que le CNSP doit avoir un œil regardant dans l'intérêt supérieur vraiment de la nation, réparer toutes ces injustices et mettre fin également à l'impunité. Il faudrait aussi que ce coup d'État doit servir de leçon. Des leçons. Il faut que concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous en parlez? Il faut que nous nous asseyons, et convoquer, pourquoi pas, un grand forum de réconciliation nationale et repartir sur de nouvelles bases. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays très fragile, où le tissu social est très fragile, un pays où tout est prioritaire, un pays où tout est à refaire. Je pense qu'il faut que nous repartions sur des nouvelles bases, refonder le pays Niger. La République. La République. Parce que vraiment, il y a eu beaucoup de tard, il y a eu beaucoup de manquements, et je pense que c'est le lieu ici, vraiment, d'attirer vraiment les responsables qui ont en charge désormais la gestion du pays, notamment les membres du CNSP, que je salue au passage, vraiment de réparer toutes ces injustices
Et Dieu merci d'ailleurs, ce sont des gens qui sont très aguerris. Bien sûr. Tu vois, ils sont très aguerris. Des Donc hommes de terrain, ils ne vont pas tomber sur, dans beaucoup d'erreurs déjà vues du passé. D'accord. Et au plan économique, au plan économique, il faut mettre en place une véritable politique économique, justement. D'accord. Voilà. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, avec ces différentes sanctions de la CEDEAO, de l'Union africaine, et je ne sais encore que sais-je encore de l'Union européenne, donc ils veulent faire peur le Niger, ils veulent apeurer les citoyens nigériens, et déjà je vois des individus qui ont commencé à investir des plateaux de télévision à l'international pour apeurer les Nigériens davantage, pour dire que non, ça ne va pas, que le pays va aller dans un gouffre et d'ailleurs le CNSP n'ira nulle part, qu'ils ne pourront même pas payer les salaires. Ça là, vraiment, nous sommes un pays épris de paix. Il faut que les gens arrêtent de mettre de l'huile sur le feu. Très bien. Voilà. Parce que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, il y a des gens, parce que vous avez perdu le pouvoir, non, vous voulez mettre le feu dans le pays. Ça n'a pas de sens. Bien sûr. Mais regardez ce haut ex-responsable qui écrit, qui va avec la complicité d'une ambassade, une chancellerie, pour dire de faire bombarder le palais présidentiel. Mais où est la fibre patriotique, s'il vous plaît? Tout à fait. Comment peut-on faire un complot contre son pays? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ça c'est extrêmement, c'est d'une gravité extrême. Et je pense que après, c'est pas des règlements de compte. Oui, bien sûr. Le CNSP n'est pas venu ici pour faire des règlements de compte. Ça, ils l'ont dit déjà, oui. Ils l'ont dit déjà dans leur discours, Dieu merci. Et le chef de l'État l'a si bien dit, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Mais tous les gens qui ont commis des forfaits vont répondre de leur forfaiture. Oui, bien sûr. Et il faut qu'on rende justice au peuple nigérien. Très bien. Et je réitère une fois de plus au CNSP vraiment de pouvoir comment dirais-je faire libérer les gens qui sont injustement incarcérés aujourd'hui. Très bien. Voilà. D'accord. Merci Ismaïla. Parlons toujours de ces réactions. Quels vont être les effets de toutes ces déclarations de soutien au CNSP à l'heure actuelle? Quels seront les effets? Les effets qu'on aura sur le terrain. Parce qu'on a vu les gens se mobilisent pour apporter le truc. Concrètement sur le terrain, comment ça va se passer? Comment ça va se manifester pour le CNSP? Pour le CNSP, moi je pense que le grand frère vient de le dire. Il a attiré leur attention sur la manière par laquelle ils vont surtout gérer le pays après avoir pris le pouvoir. Moi je pense que toutes ces manifestations vont dans le sens d'interpeller la conscience de nos dirigeants. Et aujourd'hui, le CNSP, face à tous ces soutiens du peuple, les populations qui sortent, manifestent un ras-le-bord et disent leur attente vis-à-vis des populations nigériennes. Il faudrait dire qu'aujourd'hui, il y a cette question de domination, d'exploitation dont nous avons parlé. Il y a aujourd'hui beaucoup de manifestants qui sortent pour dire non à l'impérialisme. Les Nigériens ne sont pas là pour souhaiter, en tout cas, continuer à vivre d'une quelconque aide extérieure ou autre. Alors, tous ces effets doivent interpeller le CNSP, à savoir véritablement quelle est l'attente des Nigériens par rapport à cette question de gestion. Ils doivent peut-être en tirer profit, c'est ça? Ils doivent en tirer profit. Profit, d'accord. Ils doivent comprendre véritablement dans quel sens ils doivent agir s'ils veulent véritablement rester. Parce que il faudrait dire qu'aujourd'hui, quelle que soit la personne qui prend le pouvoir, si elle va continuer aussi à agir de la même manière que les prédécesseurs, elle connaîtra le même sort. Parce que les Nigériens sont en train de prendre conscience et savent véritablement qu'il faut qu'on construise l'État sur la base de la justice, de la paix sociale, de la lutte contre la corruption et qu'on fasse la promotion des valeurs panafricaines dont les prédécesseurs ont parlé et aussi vraiment permettre à notre pays d'être véritablement indépendant. Aujourd'hui, on a vu les sanctions de la CEDEAO et tout, le grand frère l'a dit. Il y en a qui sont en train de vouloir créer un sentiment de peur pour les Nigériens. De s'agiter autour de ça. Pour créer un sentiment de peur, il est certes vrai qu'aujourd'hui, ces sanctions peuvent avoir des effets sur la population. Mais aucun État ne s'est construit sur la base du sommeil, sur la base du repos et autres. On doit apprendre aux Nigériens à savoir travailler, le grand frère l'a dit. Aujourd'hui, on ne doit pas être étudiant et attendre seulement être en cravate, être en costume, être dans un bureau avec un poste ou bien avec un truc. Aujourd'hui, les jardins, la culture, l'élevage, tout ça, ce sont des fonctions, ce sont des activités auxquelles on doit s'intéresser si véritablement on veut construire un État. Donc, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la situation dans laquelle l'État doit plonger, nous, citoyens, nous devrons comprendre que
on a un travail sérieux à faire d'abord de nos propres mentalités et savoir qu'aucun État ne s'est bâti sans souffrance ou bien sans douleur. C'est dans la douleur et la souffrance qu'on peut construire un État, qu'on peut amener la jeunesse à savoir comment agir. Et le CNSP doit tirer profit de toutes ces actions pour savoir comment désormais orienter sa politique s'il veut bien évidemment permettre aux Nigériens de vivre de cette démocratie bien évidemment qui bientôt sera sur le plateau et sera discutée par tous les Nigériens pour qu'on évolue en fonction des aspirations du peuple nigérien. D'accord, merci. Monsieur Taya, comment selon vous le CNSP peut en tirer profit de tous ces soutiens, aussi bien interne qu'externe qu'on a vu? Voilà. Déjà, ce que vous venez de me poser comme question, comment tirer profit? Oui, voilà. Comment le CNSP peut tirer profit? Parce qu'on a vu, il y a une forte mobilisation autour du CNSP. Hein? Voilà. Déjà, le soutien est là. Voilà. Donc, vous voyez l'ensemble, comment l'ensemble des Nigériens, nous nous sommes levés comme un seul homme pour venir apporter notre soutien. Voilà. Donc, maintenant, comment tirer profit? Tout dépendra de la manière dont le CNSP va... c'est les attentes des Nigériens. Parce que nous avons des attentes, les Nigériens ont des attentes, et ces attentes, ça ne se limite pas uniquement à l'aspect sécuritaire ou à la malgouvernance. Non, il y a certains aspects, comme je l'ai dit, l'esprit d'exclusion qu'on a connu au Niger, ça, ce n'est pas un secret pour personne, parce qu'on a vu, le gars mérite, mais ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Donc aujourd'hui, l'esprit des clanistes qu'on voit, ou des partages que les partis politiques font, de ça comme... de bannir ça. Tout ça, c'est des choses, les aspirations que les peuples nigériens attendent, il faut bannir. Parce qu'en bannissant tous ces aspects qu'on vient de citer, vous allez voir, les Nigériens, comme l'a dit notre grand frère Kassoum, nous voulons vivre en paix. La paix, là, c'est notre seul souhait. Parce qu'il faut avoir un pays en paix stable pour pouvoir aspirer à faire le développement. Ah, bien sûr. Donc, aujourd'hui, ceux qui montent, qui pensent qu'en allant sur les plateaux de télévision étrangère, bien sûr, dire que voilà ce qui peut, l'hécatombe va arriver au Niger. Et l'hécatombe, déjà, nous sommes dans l'hécatombe. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Ah oui, voilà. Très bien. Nous sommes dans l'hécatombe depuis longtemps. Aujourd'hui, je sais que certaines populations... C'est pas aujourd'hui que ça va commencer, non, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, nous sommes là-bas, nous sommes là-dedans. Et on vit dedans. Nous sommes en train de créer nos mécanismes pour survivre. Et aujourd'hui encore, nous allons avoir ce courage de créer encore d'autres mécanismes qui vont nous permettre de réussir. Même si c'est aller manger notre moringa, chaque fois qu'on va manger notre moringa, nous allons tenir, nous allons serrer nos ceintures et nous allons faire ce qu'il faut faire pour que dorénavant le Niger ne soit plus ce que nous avons connu ou bien ce qui se passe aujourd'hui actuellement. Je pense que c'est en cette manière, nous allons créer les conditions qu'il n'y ait plus ce genre d'événements. Je crois que c'est le premier et le dernier, comme on le dit, c'est notre souhait. D'accord. Par rapport à cette situation. Merci. Mais notre attente là, c'est tout dépend de la manière dont le CNSP va gérer nos attentes pour qu'il puisse vraiment tirer profit. On verra en tout cas dans quelques jours, pour qu'on suit tout de près. Voilà. Monsieur Kassoum. Merci. Comment selon vous? Non, selon nous, dans tous les cas... tirer profit de tous ces soutiens. Non, le CNSP aujourd'hui et l'opinion internationale est en train de suivre ce qui se passe au Niger. Et les Nigériens, je pense qu'ils sont sereins. Et par rapport à la résilience, moi je sais que nous avons fait preuve de résilience sur beaucoup de plans. D'accord. Rappelez-vous que quand au Bénin, au Mali, les gens ont commencé à connaître les arriérés de salaire, il y avait de nos compatriotes, on était des animateurs de syndicats qui disaient qu'au Niger, on ne peut pas accepter même 2 mois d'arriérés de salaire. Et nous avons connu le pire de tous ces pays-là. Nous, on avait enregistré des années d'arriérés de salaire et qui ont fini par être réglés par arriérés contre parcelle. Donc tout ça, la résilience, si elle se pose, et encore le sacrifice, si il y a un dialogue avec les Nigériens, que ce soit avec les étudiants, que ce soit avec les syndicats des travailleurs, que ce soit avec les syndicats qui animent les trucs parapublics et privés, tout ça, les commerçants du Niger et autres. Parce que, rappelez-vous, au temps de Barré, il y avait une situation, feu général Barré avait rencontré l'USTL. Il nous a demandé, devant la situation, il faut du sacrifice parce que voilà ce que vous voulez. Et voilà la ligne, telle que nous allons la prendre, voilà les risques. Mais je vous demande,
au moins de me faire un moratoire, au moins, moi je peux vous garantir un salaire tous les 2 mois. Ouais. Avec les discussions, on est arrivé juste à un modus operandi de 45 jours pour le paiement d'un salaire. Maintenant, même si ça va jusqu'à 2 mois, on peut encore concéder. Et vous avez vu, c'était comme ça qu'on a pu ne pas sentir. Donc, la question de la résilience, du sacrifice du Nigérien, comme l'a dit le camarade de Denun, moi je pense que nous pouvons y arriver. La seule chose, moi je dis que nous ne sommes pas là pour édicter les principes au CNSP. Non, bien sûr, ça c'est pas l'objectif. Je dis qu'ils ont tout réfléchi et effectivement les injonctions. Et c'est même au niveau donc des soutiens parce que j'étais très content du soutien de l'extérieur, mais j'ai vu aussi les forces vives maliennes quand elles ont fait une déclaration pour soutenir le CNSP à chaud avec près de 13 ou 14 points. J'ai dit non, vous ne pouvez pas dicter à partir du Mali, c'est que ici les gens vont faire. Il est hors de question. Et donc moi, je suis optimiste à Blaye. D'accord. Par rapport à notre pays, et je sais que tant que ça sera notre volonté, je vous assure, aucune force ne viendra marcher sur ce pays. D'accord. Les sanctions, on pourra en prendre. Et il n'y aura que notre esprit de sacrifice et notre résilience et notre compréhension de notre part à jouer pour le patriotisme, pour ce pays, pas pour le CNSP, pour notre pays, parce que toutes ces transformations-là, je dis et je le répète à Blaye, vous êtes acteurs autour de ce plateau-là. Si les gens avaient écouté les débats qu'Ablaye avait animés, sur la question de l'administration, sur la gestion des partis politiques, sur la question même de l'économie et de beaucoup de secteurs. Moi, je pense qu'on ne serait pas tombé là. Parce que c'était des administrateurs, c'était des gens qui avaient la clé pour gérer l'administration, pour gérer ce pays, pour gérer certains points, qui étaient venus, mais ils s'en plaignaient. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, je pense qu'à des moments, il faut que nous arrêtions. Et que cette fois-ci, que ce soit une opportunité pour nous, une opportunité pour ce que le CNSP rêve de faire pour ce pays-là. Que nous puissions à l'unisson dire que, effectivement, il y a eu des mal-donnes. Il y a eu des erreurs, même dans la Constitution. Il y a eu des erreurs dans la charte des partis politiques qui régentent la gestion des partis et de la communauté parce que c'est les partis qui amènent les gens. La question du partage dont Taïa faisait cas tout à l'heure, mais c'est contenu dans les principes de ce régime semi-présidentiel. Comment il faut se mettre ensemble pour avoir la primature, comment on se met pour avoir l'Assemblée, comment on se met. Et finalement, Ablaye a beau être ce qu'il est, Ablaye ne sera jamais DG de la RTN si toutefois Ablaye n'est pas du parti ou de connivence avec ceux qui doivent faire sa promotion. Donc tout ça là, c'est ça qui fait encore que l'économie s'affaisse. Et c'est pour ça qu'il y a la gabégie. C'est pour ça qu'il peut y avoir la corruption. C'est pour ça qu'on peut avoir des passe-droits. C'est pour ça qu'on peut trouver des intouchables. Imaginez-vous que dans une école, qu'on vous dise qu'un enseignant soit intouchable. À quel niveau on n'aurait pas des intouchables? On l'affecte, il refuse de rejoindre son poste d'affectation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le CNSP aujourd'hui, c'est une opportunité. Donc ils peuvent en tirer profit. Absolument. Beaucoup de profit, hein? Beaucoup de profit. C'est le Niger qui va tirer beaucoup de profit. Ok, d'accord. Voilà. Merci. Monsieur Smaïla. Oui, Ablaye, donc effectivement, comme Aïe a le dire, le grand frère Kassoumissa ici présent, et c'est une opportunité pour le CNSP, effectivement, de revoir beaucoup de choses. De revoir beaucoup de choses. Parce que ce n'est pas normal dans un pays qu'on me dise que, ne serait-ce que pour être planton dans une administration, il faut avoir un appui du parti présidentiel ou du parti qui est au pouvoir. Ça n'a pas de sens. Vraiment, il faut que nous nous asseyons en face et puis revoir vraiment toutes les choses. Parce que vraiment, je ne sais même pas, souvent il y a les mots même me manquent pour qualifier certaines choses. Certains comportements. Vraiment certains comportements. D'accord. Voilà. Ok, merci. On va avancer un peu. Donc, pour parler justement de la question des sanctions qui ont été abordées, les sanctions de la communauté internationale et de la CEDEAO suite aux événements du 26 juillet. Et là, on a vu pour le cas de la Guinée, du Mali et du Burkina quand même, ils ont résisté. Oui, ils continuent à résister alors qu'il y a eu ces sanctions. Ça sera peut-être aussi le cas ici ou bien comment vous voyez les choses venir? Par rapport à ces sanctions de la communauté internationale, de la CEDEAO qui met la pression, voilà. Nous, en tout cas, la première des choses que l'on aimerait dire par rapport à ces sanctions de la CEDEAO, c'est surtout d'interpeller la CEDEAO à se ressaisir.
à véritablement se ressaisir. Tout à l'heure, on a dit une chose, la CEDEAO doit être une CEDEAO des peuples. Des peuples. Et non une CEDEAO qui est là, une CEDEAO des chefs d'État, une CEDEAO qui, en tout cas, souvent défend une chose et à la fois son contraire. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'il y ait une CEDEAO qui permet à certains chefs d'État d'aller vers un troisième mandat, briguer des mandats qui ne sont pas constitutionnels, qui ne sont pas... Il y a certains qui sont à 3 ou 4 dans l'espace communautaire. Dans l'espace Et dans communautaire. la CEDEAO ne dit absolument rien. Voilà. Où la CEDEAO se permet d'envoyer des militaires au pouvoir qui ont pris le pouvoir par la force, à nos représentants qui ont pris aussi le pouvoir par la force pour leur demander de revenir. Donc vous comprendrez avec moi que la CEDEAO est en train aujourd'hui de s'écarter totalement de ses objectifs. Et le souhait de toutes les populations, que ce soit de la sous-région ou bien des populations africaines, c'est de voir une CEDEAO de peuple qui fait la promotion de la bonne gouvernance, une CEDEAO qui se permet en tout cas de permettre aux populations de pouvoir profiter de la démocratie. Donc nous, sur ces questions des sanctions, nous ne pouvons qu'être dessus des sanctions prises par la CEDEAO et de dire véritablement que nos chefs d'État, les chefs d'État de la sous-région, doivent apprendre à véritablement voir l'intérêt d'abord des peuples et savoir que la CEDEAO, les populations ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de cette CEDEAO et les dirigeants qui l'animent doivent comprendre que si véritablement on veut une CEDEAO crédible, une CEDEAO, elle doit se mettre aux côtés des populations et savoir répondre aux aspirations de la population. Et auquel cas, on ne le souhaite pas, que ces sanctions soient appliquées. Comment pensez-vous que le Niger peut résister et puis s'en sortir de la situation? Si vous avez quelques idées là-dessus, voilà. Au cas où ces sanctions seront appliquées, moi j'ai dit ce n'est pas la première fois, ce n'est pas encore peut-être la dernière fois bien sûr, qu'il y aurait des sanctions qui seront prises par ces institutions internationales. Et tout à l'heure, on a dit une chose. Aujourd'hui, les Nigériens est appelé à savoir qu'on ne peut pas construire un État, en tout cas en se reposant. Voilà. Très bien. Profiter de l'aide extérieure. Bien sûr, on a longtemps travaillé sur la base d'une aide extérieure, sur les attentes. Et aujourd'hui, cela a fait même en sorte qu'il y a un Nigérien qui est là et qui attend à ce que l'avenir repose sur des, je ne sais pas, des choses qui ne peuvent pas véritablement permettre à notre pays d'avancer. Quelle que soit la souffrance, quelles que soient les sanctions qui seront prises à l'encontre de notre pays, nous devrons savoir qu'à travers le travail, à travers l'amour de notre pays, à travers l'amour de notre Niger, nous pouvons tous, jeunes comme vieux, nous mettre au travail et pouvoir résister à ces sanctions. La Libye a connu des sanctions avec Kadhafi, un embargo d'ailleurs que les Nigériens Ibrahim Barré Ménissara, le président Ibrahim Barré Ménissara, a eu le courage de s'opposer à toutes les sanctions internationales et d'aller, en tout cas, permettre à la Libye de connaître un nouveau sort. Le Mali a été sanctionné. Plusieurs États ont connu des sanctions de par le passé, pas ici seulement en Afrique. À travers le monde, il y a eu des États qui ont été sanctionnés, mais grâce avec la bravoure et l'amour de la patrie, ils ont eu à s'en sortir et à construire véritablement leur État sur des bases sérieuses. Donc le Nigérien peut faire pareil. Aujourd'hui, à travers les manifestations de soutien, à travers une jeunesse qui a pris véritablement conscience, avec cette jeunesse qu'on voit se manifester pour l'amour de la patrie et pour l'amour de notre drapeau, je pense qu'on peut y arriver. On peut s'en sortir. Il suffit que l'on se donne pour objectif de faire du Niger notre priorité. Rien que le Niger et ensuite le Niger. Merci. Oui, M. Taya. Ok. Bien. Vous allez vous ajouter par rapport à ça? Bon, vous savez, il faut regarder même, comme vient de le dire mon petit frère, et les objectifs de la CEDEAO, les gens ont détourné ces objectifs. Et à quelle fin? Bon, à des fins comme on dit, c'est devenu un syndicat des chefs d'État. Très bien. Et ces chefs d'État qui s'agitent autour des sanctions pour prendre des sanctions à l'encontre d'un pays où les situations sont venues, il faut les voir même comment eux aussi gèrent leur situation dans leur pays. Respectif, hein? Oui. Bien sûr. Parce qu'avant de regarder le problème de quelqu'un, il faut regarder voilà ce qui se passe d'abord à l'intérieur. Ok. Donc, vraiment, ce n'est pas l'ensemble des chefs d'État de la CEDEAO qui ont décidé de sanctionner le Niger. D'accord. Mais c'est juste un petit groupuscule de gens qui pensent qu'ils ont le monopole ou ils ont été instrumentalisés par d'autres puissances étrangères pour venir faire du mal à un pays qui est dans une situation
de précarité ou d'une situation. Quand on était dans notre situation de pauvreté ou des autres situations, la CEDEAO a fait quoi? Vraiment. Elle a fait quoi? Quand nous sommes confrontés à tous ces problèmes d'insécurité, la malgouvernance, la CEDEAO a fait quoi? C'est un exemple quand même parmi tant d'autres. Donc, aujourd'hui, au lieu de venir et compatir à notre douleur ou à notre problème, les gens encore cherchent à nous créer d'autres problèmes dans lesquels peut-être, comme l'a dit Kassoum, le Niger, c'est une bombe. Une fois que la stabilité du Niger et les conditions sont créées pour déstabiliser le Niger, ce n'est pas le Niger seulement qui est déstabilisé, c'est toute l'Afrique. Et c'est ça le souhait de certaines puissances venir nous assister avec des vieux, comment on appelle, des biscuits, où on est devenu des personnes assistées avec toutes nos richesses, pendant que ce temps-là, les gens vont continuer à piller nos ressources. Donc je crois que c'est regrettable. Pour finir, c'est regrettable les sanctions prises par ces chefs d'État de la CEDEAO. Ce n'est pas réfléchi. Donc voilà, nous, la situation, comment nous apprécions. Vous la voyez. Nous voyons la situation. Merci, M. Taher. M. Kassoum, on va aller rapidement. Rapidement, par rapport à la CEDEAO, je n'ai pas vraiment besoin d'ajouter quoi que ce soit, mais juste que dans tous les cas, c'est une situation qui va passer, mais nous avons besoin de la CEDEAO. Nous avons besoin de recréer des espaces, parce que quand nous prenons le panafricanisme, nous voulons le faire avec tous les États africains. Mais c'est une question de plus de conscience et d'action individuelle, ensuite combinée, collective. Nous allons y parvenir. Mais maintenant, cette communauté-là, cette union des communautés africaines que nous avons voulu, effectivement, elle bute à des difficultés. Cependant, je pense que les sanctions dont ils vont prendre, le Niger a la chance qu'aujourd'hui, nous avons notre propre pétrole. Donc, sur le plan énergétique, je pense que on peut non seulement pomper de l'eau, nous pouvons cultiver. Et quand vous voyez, le Niger fait partie, en cas des pays les moins dépendants du blé. Parce que le gros problème, c'est la question du blé. D'abord, même ici dans la capitale Niamey, il y a combien de personnes qui mangent le pain? Il y en a combien qui recourent aux pâtisseries? Ça dit que c'est notre chance. Alors que beaucoup de pays du monde sont assujettis vraiment à la dépendance vis-à-vis du blé, vis-à-vis du pain. Donc ça, je pense que c'est déjà un plus. Et maintenant, par rapport toujours à la résistance dont je parle, souvent, les embargos peuvent être une opportunité pour même redresser soi-même sa façon de conduire donc la destinée de son peuple. Rappelez-vous, quand il y a eu l'affaire d'Itmeba au Niger en 2005, le Niger était sous embargo sur le plan de l'éducation. Aucun franc ne rentrait au Niger. En 2007, le président Tanjapé, à son âme, a décidé de débourser l'argent de l'affaire d'Itmeba du Fast Track Initiative. On a déboursé l'argent et le Niger en 2007, sur financement propre, ne comptait que 37 milliards de son budget par rapport à l'éducation. Maintenant, sur investissement propre du Niger, sous l'embargo de 2007 à 2009, le Niger est parti de 37 milliards, donc on est allé à 98 milliards. Alors qu'en 2015, le Niger avait besoin juste d'injecter sur fonds propres 114 milliards pour être au rendez-vous de l'EPT. Donc si de 2007 à 2009, on peut passer de 37 milliards à 98 milliards sur fonds propres, ça veut dire que nous, on sera au-delà de la réalisation de l'EPT sur fonds propres. Malheureusement, le processus avait été interrompu. Donc souvent, en fait, ce n'est pas les moyens qui manquent, mais c'est la façon dont nous sommes téléguidés, la façon dont nous utilisons les ressources qui sont à notre disposition, et la façon dont certaines politiques sont contrariantes pour nos États. Donc si aujourd'hui, le CNSP le réalise, aujourd'hui, avec ce qu'on a, s'asseoir, balle à terre, vraiment, le Niger a juste besoin de quoi de l'extérieur? C'est vrai, nous n'avons pas de grandes industries pharmaceutiques. Ça, c'est de réfléchir avec nos voisins, avec beaucoup de trucs. Sur le plan sécuritaire, nous ne fabriquons pas des cartouches ou autres. Ça, dans tous les cas, c'est des militaires. Ils ont déjà réfléchi à ce scénario. Moi, je pense qu'Ablaï, nous, par rapport à cet embargo-là, c'est de tenir un langage communautaire aux autres communautés de l'espace CEDEAO pour dire que effectivement, nous avons vu déjà les effets. Personne ne marchera sur notre pays. Et il y aura ça, il y aura l'embargo, il y aura la fermeture des frontières, que lorsque nous-mêmes, en fait, nous sommes d'accord que les gens ferment les frontières. Sinon, aujourd'hui, quand vous voyez, toutes les installations presque maliennes sont en territoire du Niger, de l'autre côté du nord. Vous prenez le sud du Niger, sur toute cette longue frontière-là, depuis Kamba, vous allez regagner jusqu'à Maiduguri, l'autre côté du Nigeria, là. Vous allez retrouver que c'est juste le goudron
qui sépare les deux marchés, dont les mêmes Nigériens et les Nigériens ils siègent le même jour du marché. Donc, vraiment, nous fermer les frontières, ça ne sera que de la volonté des citoyens. Si nous prenons conscience que nous ne pouvons pas l'accepter, ça ne se fera pas. Très bien. D'accord, merci. Monsieur Ismaël, rapidement. Oui, la dernière question est finie. Hein? Oui, moi je pense que j'en appelle vraiment à une véritable conscience nationale, à une résistance citoyenne, et pour qu'on ne puisse pas vraiment marcher dans ce chantage-là. Parce qu'il s'agit de chantage. C'est vraiment un chantage. C'est du chantage. Selon vous, hein? C'est du chantage. Même s'ils appliquent leurs sanctions, c'est des sanctions d'abord iniques. C'est des sanctions qui ne valaient pas la peine. D'accord. Moi je pense que dans toute chose dans la vie, on peut dialoguer, trouver un compromis. Un terrain d'entente. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Voilà. Mais malheureusement, tout de suite, et comme l'a dit le petit frère, le syndicat des chefs d'État, ils sont passés outre, dans leur euphorie, ils ont pris des sanctions très lourdes contre le Niger. Jamais, dans toute la sous-région, partout là où il y a eu des coups d'État, il n'y a jamais eu autant de sanctions contre un pays. Des sanctions lourdes contre un pays, si ce n'est au Niger. Vrai, ça a été corsé cette Donc, je pense que vraiment, on a besoin de la CEDEAO, certes, mais quand même, la CEDEAO doit être regardant. Ce n'est pas de cette façon, ce n'est pas de cette manière que vous allez amener le CNSP, et comment dirais-je, à franchir. Ah oui, moi je me dis que non, ce n'est pas du tout une bonne chose. Très bien. Et qu'il faut que désormais les Nigériens, tous les Nigériens et toutes les Nigériens s'arment de courage. Très bien. Dans une dynamique. Pour que vraiment, qu'on puisse vraiment tenir le coup, qu'on puisse résister. D'accord. Voilà. Merci. Et pour terminer ce débat, quel message souhaitez-vous adresser à la population et aux nouvelles autorités face à cette situation? En une ou deux phrases. D'accord. Le message pour la population, c'est surtout un appel au sursaut patriotique. D'accord. Un appel au sursaut patriotique. Nous avons vu dans les manifestations certains qui s'en prennent à des biens publics et privés. Nous avons vu qui prolifèrent des propos ethniques, ethno-centristes et tout. Donc nous pensons que le peuple nigérien, le Niger est un et indivisible. Il faudrait dire à la population que c'est vrai. Il faudrait sortir pour manifester son ras-le-bord. Il faudrait soutenir la construction de son pays. Mais cela ne peut se faire avec des propos ethniques, des propos ethno-régionalistes. Donc les Nigériens ont besoin, surtout en ce moment, d'unité, de s'unir autour des valeurs qui vont nous permettre de véritablement construire notre pays. Beaucoup insultent à tort et à travers. Il faudrait dire qu'aujourd'hui, même le président Bazoum, il est victime des régimes. Donc, nous sommes contre X ou Y. Ce que nous voulons, ce que nous aimons, c'est le Niger, que le Niger puisse se construire. Et c'est cela l'objectif que toute la population doit se fixer. En ce moment. On doit s'écarter de toutes ces questions de s'en prendre à des biens privés, des propos ethniques. On doit nous unir autour des valeurs qui peuvent nous permettre de faire en sorte que notre pays puisse véritablement décoller sur des nouvelles bases. D'accord. Au CNSP, il faudrait dire que les Nigériens ont des attentes. Ces attentes sont énormes. Nous, en tant que scolaires, on ne peut pas parler sur un plateau, surtout sans parler des attentes de nos scolaires. Très bien. Les étudiants que nous représentons ont surtout beaucoup d'attentes. Le système éducatif a beaucoup souffert. Il faudrait le dire aujourd'hui, malgré qu'on a eu des autorités qui ont voulu faire des refondations sur le système éducatif. Il faudrait dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes. Les scolaires ont beaucoup d'attentes. Et nous pensons que cette aubaine, cette voie doit permettre au CNRS, au CNSP, de réfléchir aussi sur le système éducatif. Aucun Mandela nous dit aucun pays ne peut se développer sans pour autant mettre un accent sur la question de l'éducation. Par voie de conséquence, les Nigériens tous, de manière générale, doivent accompagner le système éducatif et œuvrer dans le sens d'apporter l'esprit de citoyenneté, l'amour de la patrie. Notre hymne national honneur à la patrie, nous dit défendre notre patrie au prix de notre sang. Et bien évidemment, cet appel, c'est un appel au patriotisme. On doit défendre la patrie au prix de notre sang si nous voulons véritablement construire un Niger nouveau qui va permettre à la population d'être dans ses droits démocratiques. Merci, M. Amoussou. Monsieur Taya, quel sera votre appel rapidement? Bon, nos appels, c'est à l'endroit de notre population. D'accord. Et qu'il soit calme et garder la sérénité. C'est nécessaire. D'éviter s'il y a des bavures que nous voyons, que nous observons sur le terrain. Parce que ça donne encore le courage ou des prétextes à nos ennemis
pour encore nous enfoncer davantage. D'accord. Mais que la population reste vigilante. D'accord. Soyons sur nos gardes, parce que tout peut arriver à tout moment. Ok. Et que nous soyons sur nos qui-vive pour que, comme nous l'avons dit dans nos déclarations, que nous soutenons le CNSP. Oui. Et donc, c'est cet appel que je lance à l'endroit de la population nigérienne pour que nous soyons vigilants et vraiment qu'on ne doit pas baisser la garde. La garde, d'accord. Maintenant, à l'endroit du CNSP, il y a certaines attentes des Nigériens. Je vais juste parler parmi tant d'autres de ces attentes-là. Prenez l'exemple sur le carburant. Il suffit que le CNS diminue le carburant. Le prix du carburant. Le prix du carburant. Très bien. Vous allez voir le changement qui va s'opérer tout de suite sur le terrain. Ok. Donc, ça, c'est juste un exemple. Un exemple voilà, que je vais il n'y a pas de citer. souci. Ça, c'est votre. Ça fait 12 ans que nous attendons ce changement. Ce changement, très bien. Cette diminution des prix. Des prix du carburant, d'accord. Les gens ont fait de ça comme un truc féodal, d'héritage. Et qu'aujourd'hui, les Nigériens, c'est leurs attentes, une des plus grandes attentes des Nigériens, c'est le prix du carburant, surtout le carburant et le butane que nous utilisons pour. Voilà. Merci. Monsieur Soumaïla. Oui, Ablaï, donc, concernant le mot de la fin, j'en appelle vraiment au calme. Il faut que les gens reviennent vraiment à des meilleurs sentiments. Nous sommes un pays épris de paix. Nous avons toujours fait face à des situations... Revenir à des meilleurs sentiments, à quel niveau? Au niveau d'où exactement? Parce qu'il y a deux niveaux, non? Pour revenir au sentiment. Parce qu'il y a, ceux qui... Oui, voilà, allez-y. Non, je veux... oui, voilà. Autant pour moi. En fait, je voulais dire, surtout ceux-là qui sont ces derniers temps sur les réseaux sociaux, pour faire des invectives, des insultes, des injures. C'est de cela que je parle. Il faut que les gens reviennent vraiment à des meilleurs sentiments. Quand on perd le pouvoir, ce n'est pas de la folie. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, il faut l'accepter. Il n'y a que le pouvoir divin qui ne finit pas. Tant que c'est le pouvoir humain là, ça va finir. Bien sûr. Donc il faut que les gens se mettent ça vraiment dans la tête. Très bien. Et c'est pas parce que vous avez perdu le pouvoir que vous allez vouloir que le pays là soit ensanglanté, que le pays soit que le pays s'embrase. Il faut que les gens arrêtent de mettre de l'huile sur le feu. D'accord. Nous sommes tous les Nigériens. Nous n'avons que le Niger à nous tous. Bien sûr. Et nous devons tout faire pour préserver, sauvegarder notre pays. D'accord. Parce que si le pays brûle, vous-même qui souhaitez que le pays brûle, vous allez brûler avec. Donc, ça n'a pas de sens. Moi, je pense que les gens doivent faire très attention aux propos qu'ils tiennent, surtout sur des télévisions, des chaînes internationales, à vouloir vraiment attiser le feu pour rien du tout. Et même ici aussi, à travers des audios WhatsApp, où des gens tiennent des propos ethnicistes, régionalistes. Je pense que vraiment, il faut que les gens puissent arrêter cela. Vraiment, il y va de notre intérêt à nous tous. C'est un régime qui a été renversé. Ce n'est pas la fin du monde. Le Niger ne va pas s'arrêter. Le Niger va continuer. L'État va continuer. Donc, je pense que les gens doivent arrêter ces différentes invectives. D'accord. En ce qui concerne aussi le CNSP, j'en appelle vraiment à tous les citoyens épris de paix d'apporter vraiment leur soutien au CNSP pour qu'ils puissent vraiment bien gérer cette période et réussir vraiment la transition. Et nous souhaitons que ça ne soit pas des transitions à la va-vite où des Européens, des Occidentaux vont mettre la pression pour dire non, remettez le pouvoir aux civils au bout de 6 mois, au bout d'un an. Et voilà le résultat. Moi, je pense que je pense que cette fois-ci, qu'on fasse une transition digne de ce nom, une transition de 3 ans ou de 4 ans. En tout cas, c'est aux forces vives de la nation et c'est au CNSP d'en décider. Et moi, c'est juste une idée que j'ai. Parce que je suis contre qu'on fasse vraiment une transition à la va-vite et on va retomber dans les mêmes travers que le passé. Très bien.
il y a eu des cas au Niger. Bien sûr. Les politiciens aussi qui sont là, qui attendent, ils veulent faire qu'on fasse les élections à la va-vite. On leur remet le pouvoir et puis 2 jours après, les problèmes vont commencer. D'accord. C'est un pays où tout est à refaire. Très bien. Et vraiment, j'en appelle, comme j'ai eu à le faire tout à l'heure, à une conscience vraiment citoyenne. Collective, d'accord. Vraiment. Merci, voilà, M. merci. Monsieur Kassoum, on finit avec vous. Oui, moi, les appels que j'ai à lancer, d'abord au FDS. C'est leur dire que aujourd'hui, de continuer leur mission régalienne, celle de défendre, de sécuriser le pays voilà. Et de ne pas faire de quartier. Nous avons déjà vu un mot du ministère de l'Intérieur et qui a effectivement doigté vraiment les responsables de sécurité par rapport à certains laisser faire et que les gens seront responsables par rapport à tout ce qui adviendrait quand ils n'arriveraient pas à s'y assumer. D'accord. Par rapport à la population, c'est la vigilance, la confiance aujourd'hui aux dirigeants du CNSP et de leur apporter tout leur soutien. D'accord. À l'administration, c'est de dire que aujourd'hui, je pense que tout agent de l'État d'aujourd'hui doit s'assumer par rapport à son travail. Et de se dire que la gestion de la transition ou de ce qui se passe, lui, il a un travail à faire vis-à-vis de son pays et aussi à la fin, il doit rendre compte. Et conséquemment aussi, il a ce salaire qui devrait être garanti. Au CNSP, moi je vais vraiment lancer un appel par rapport à l'unité à l'intérieur, au pragmatisme et à la responsabilité de tous les animateurs du CNSP. Maintenant, aux médias, c'est le respect de la déontologie, parce qu'à nous aussi, on vous suit. Oui, bien sûr. On vous note. Bien sûr. On regarde aujourd'hui, effectivement, c'est normal. Absolument, que ce soit les journaux écrits, les machins, tout ça. C'est normal. Donc, il faut vraiment le respect de la déontologie. Très bien. Au niveau des organisations de la société civile, moi, je veux qu'il y ait plus de concertation et de participation, parce que les organisations de la société civile, dont nous sommes souvent les acteurs, elles ne se concertent pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de faire valoir que vraiment de s'asseoir. Ça, on l'a vu aussi, voilà. Depuis quelques jours. Maintenant, des opérateurs économiques. C'est-à-dire que les intérêts du Niger et ceux qui sont en train de cultiver pour eux-mêmes ne sont pas divergents. Ces intérêts convergents. Ce qui est sûr pour le redressement, il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui font mal et qui sont dans le mal et qui veulent prospérer dans le mal. C'est que ceux, ils seront arrêtés, ils seront bloqués. Mais de comprendre qu'ils n'ont pas un autre terrain en dehors de celui du Niger. Et même si c'est des firmes internationales, elles doivent comprendre que leurs intérêts ne doivent pas être divergents des intérêts, en tout cas, de notre pays. Et enfin, les politiciens. Ils doivent faire leur mea culpa. Très bien. Parce que la situation, tout le monde sait. Même ceux qui font semblant. Aujourd'hui, Bazoum, je lui souhaite santé. Je souhaite que la situation évolue dans le sens qu'il retrouve vraiment sa liberté, tout. Mais je suis sûr que lui-même, quand vous suivez les derniers cris de cœur, partout où il s'est exprimé, en Hausa, en français, dans toutes les langues, il y a un malaise. Et ce malaise est politique. Et ce malaise politique, il faut que les politiciens fassent leur mea culpa. Nous sommes dedans. Nous savons que ça ne va pas. Nous savons que ce que nous faisons n'est pas de nature à développer notre pays, à créer la quiétude, à créer la sérénité, à créer l'unité. Alors il faut qu'on s'arrête. Il n'y a pas de ceux qui dirigent qui sont déchus. Il n'y a pas que l'opposition. Je parle de tous les partis politiques. Donc ils sont en un mot à la base de cette situation. Absolument. Très bien. J'ai un petit mot parce que tout à l'heure je voulais vraiment revenir là-dessus. Vous savez qu'il y a beaucoup de prisonniers politiques en ce moment au Niger. Voilà. Voilà, des exilés même politiques. Donc j'en appelle aussi. Vraiment, ça me tient beaucoup à cœur parce que je suis un homme de justice. C'est bon. Je suis un homme de justice. De toutes les façons, ils sauront comment gérer toute cette situation. Je souhaite que vraiment qu'on mette fin à cette impunité. Très bien. Merci, d'accord. On va s'arrêter là et puis suivre la situation tous ensemble et voir en fonction de besoins comment on peut se retrouver pour un peu commenter cette actualité qu'aujourd'hui tout le Niger suit de près. Voilà. Même évoluer vers les propositions de la transition. Très bien. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Au revoir.